Namaum Vishnu Praya Guranga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhuraya Beboite Namine. Namaum Vishnu Paraya Krishna Pristaya Bhutale. Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine. Namaum Vishnu Paraya Krishna Pristaya Bhutale. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaum Vishnu Paraya Krishna Pristaya Bhutale. Shrimati Bhakti Rashaka Shiradev Goswami Tinamine. Namaum Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc j'aurais souhaité la bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Srila Bhakti-Vedanta Puri Goswami Maharaj que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. Je me rappelle c'était la première fois, c'était le jour de la disparition de Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada au temple de Krishna Balaram Mandir. J'étais avec Fanny Bhushan et il y avait différents Vaishnavas qui glorifiaient donc sa divine grâce et donc Srila Bhakti-Vedanta Puri Goswami Maharaj qui était un disciple de Srila Bhaktisiddhanta. Et quand on a vu cette grande âme, on a été vraiment attiré par lui, quoi. Voilà. Et je me rappelle, on avait été le rencontrer dans son ashram, etc. Jai Srila Bhakti-Vedanta Puri Goswami Maharaj qui jai. Donc je voudrais parler d'un principe qui est pour nous très important, c'est l'association. Il y a ce fameux dicton français qui nous rappelle que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein? Et on peut voir à quel point ceci est une vérité, quoi. En fait, dans ce monde, l'être vivant qui est recouvert par la matière, il prend les qualités et les défauts avec toutes les choses qui s'associent. Par exemple, s'il boit des choses dans la vertu, comme le lait, alors il devient vertueux. S'il boit des choses comme de l'alcool qui est dans l'ignorance, alors il sombre dans l'ignorance. Alors on peut se dire, qu'est-ce que la différence entre l'ignorance et la vertu? C'est une sorte d'intelligence. Par exemple, la vertu, c'est expliqué, c'est la conscience de Dieu. Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose. On peut comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur dans la vie que juste manger, s'empiffrer, hein, se défendre toute la journée, s'accoupler avec le sexe opposé, et le dernier, dormir. En fait, l'animal, il fait ses 4 activités par instinct. Quand il est fatigué, il dort. Quand il se lève, il a faim. Quand les organes génitaux, en fait, l'agitent, il va s'accoupler. Et quand il est fatigué, il dort. Hein? Une fois, il y a une histoire comme ça. Il y a des jeunes qui avaient perdu un copain à eux. Et on sait que par le spiritisme, on peut rentrer en contact avec les entités, tout ça. Et donc ils étaient rentrés en contact avec lui. Ils disaient, oh, alors qu'est-ce que tu fais? Ah bah c'est bien simple. 5 fois par jour, je mange, je m'accouple, je dors, je mange, je m'accouple, je dors, je mange, je m'accouple, je dors. Je mange 5 fois par jour. Et les gars, ils sont là. Waouh, t'es au paradis, c'est ça? Il dit, non, j'ai pris renaissance dans un élevage de lapins. Vous
comprenez? C'est pas pour moquer, mais c'est que on a vraiment un petit désir en nous. Un tout petit désir. Ça veut dire que si simplement on jouit un peu d'essence, alors on se pose plus de questions. Tout va bien. Si je peux m'en mettre plein l'estomac, hein, si je peux, voilà, faire ce que mes sens me demandent, alors je pense que je suis complètement satisfait. Mais en fin de compte, si on regarde bien, il y a eu des tas de gens qui étaient riches, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, etc. Mais même quand on gratifie les sens, est-ce qu'on est véritablement heureux? Il n'y aurait pas ce fameux dicton, qui c'est qui l'a inventé? L'argent fait pas le bonheur. C'est pas le pauvre qui l'a inventé. Parce que le pauvre, il pense que parce qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas heureux. Ça peut pas être un pauvre. C'est pas possible. Parce qu'un pauvre, il pense que sa frustration vient qu'il n'a pas d'argent. C'est pour ça que le loto, ça marche bien. Parce que tous les pauvres, ils jouent au loto. En pensant, ah, la semaine prochaine, je serai heureux. Ah, la semaine prochaine, je serai heureux. Ah, la semaine prochaine, je serai heureux. Puis en fait, quand ils touchent un gros pactole d'argent, il y a tout le monde qui leur court après. Ils sont obligés presque de changer d'identité, de pays et tout se cacher et tout, parce que ça devient infernal. Moi, je me rappelle, j'avais différentes relations dans le passé, et dont une personne qui avait beaucoup d'argent. Et c'était quelqu'un d'extrêmement malheureux. Parce que tous les amis qu'il avait, c'était pour ses billets de banque. Et le jour où il a plus d'argent, il avait plus d'amis. Donc, on ne peut pas imaginer, comme tous les extrêmes, toutes les situations dans le monde n'apportent jamais la satisfaction. La preuve, c'est que nous-mêmes, on a essayé, et on n'a pas trouvé la satisfaction. Même Mick Jagger, il est dans une chanson, il explique comme ça, il dit, j'ai essayé, mais j'ai pas pu trouver la satisfaction. I can't get no, ta-la-la. Vous savez, celle-là. Même Mick Jagger. Pourtant, Mick Jagger, c'est une rockstar. Mais c'est pas si facile que ça. Pourquoi les Beatles se sont tournés vers la spiritualité? Pourquoi beaucoup de gens se tournent vers la spiritualité? Parce que la spiritualité, ça permet de comprendre à l'être vivant que les sens, finalement, ils sont comme des serpents. Ils nous piquent constamment. Ils nous forcent, ils nous adombrent. Quand la concupiscence se manifeste, on est obligé d'y répondre. Quand la langue se demande à manger, l'estomac demande à manger, on est obligé d'y répondre. Quand la langue veut critiquer, on est obligé de critiquer. Donc on est véritablement enrobé de choses qui nous transportent. Quand la colère vient, on s'identifie comme la colère. Quand la concupiscence vient, on s'identifie comme la concupiscence. Quand l'envie vient, on s'identifie comme l'envie. Mais finalement, si on regarde bien, on s'est jamais arrêté un instant pour réfléchir. Les jours passent, on est peut-être à la moitié de notre vie, on sait même pas combien de temps on va vivre, mais les jours passent, on s'est jamais arrêté, on s'est jamais posé une question. C'est terrible quand même. On est comme l'animal et on vit par instinct. Parce que l'animal, il se pose pas de questions. Il vit dans la peur, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on a des cadenas, on a un couteau en cas où, tout ça. Mais il n'arrive pas à se poser de questions pourquoi il est dans cette situation, pourquoi il n'est pas satisfait. Et c'est ça, le propre de l'être humain, c'est de se poser une question. Pourquoi je suis pas satisfait? Et automatiquement, quand on se pose cette question-là, à ce moment-là, il y a un autre élément qui vient dans notre vie, qui est Dieu, et qui va nous aider. C'est pour ça que vous retrouvez des fois des gens 20 ans après, ils disent mais qu'est-ce que tu fous comme ça, t'étais athée, qu'est-ce que tu fous là, tu crois en Dieu, t'as pété un plomb quoi, par exemple. Ça va pas, il y a quelque chose. Non, parce que le gars il s'est posé une question. Alors on pourrait se dire, bah c'est psychologique, etc. Mais est-ce que vous pensez véritablement que quelqu'un peut donner sa vie alors que tout le monde cherche le bonheur pour quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que vous pensez vraiment que vous pourriez donner votre vie pour quelque chose qui n'existe pas?
Si vous pouvez pas le faire, est-ce que vous pensez que d'autres pourraient être aussi idiots pour prier quelque chose qui sert à rien, perdre tellement de temps, contrôler les sens, c'est extrêmement difficile, contrôler le mental, de plus critiquer, de plus ceci, pour pouvoir progresser, pour pouvoir être proche de Dieu, faire autant d'austérité. Est-ce que vous pensez que les ascètes, c'est des fous? Vous comprenez? Personne ne peut aller. Ah si, quelqu'un dérangé, mais comment dire, c'est pas possible qu'ils soient tous dérangés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur suprême, c'est une réalité qui se révèle selon la condition, notre attitude, notre conscience. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, chez la Bhaktivedanta Thakur, il a dit la conscience de Krishna, par exemple. Krishna Chaitanya. Parce qu'en fait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même qui revient dans cet âge, il avait ce nom, Krishna Chaitanya. Chaitanya, ça veut dire la conscience. La conscience dans l'immortalité. Ça veut dire, qu'est-ce qu'est l'être vivant quand il atteint l'immortalité? Est-ce qu'il y a une position immortelle? Est-ce que l'entité que nous sommes, à l'intérieur, est-ce que l'être que nous sommes est immortel? Maintenant, si on observe véritablement, par exemple, la Bhagavad Gita dit ce verset et dans ce verset, c'est expliqué, Krishna explique que l'être vivant, il est dans ce corps. Il passe de la naissance, de l'enfance, il grandit, se stabilise, après il commence et puis après c'est la mort. Il dit que l'être, en fait, ne change pas à l'intérieur. La preuve, c'est quand on était cet enfant et quand on devient ce vieillard, on a toujours l'impression on vieillit pas. La preuve, c'est qu'on peut pas penser à la mort. C'est très difficile de penser à la mort. C'est très difficile de voir qu'on vieillit. Parce qu'on est éternel au fond de nous-mêmes. Mais si on regarde bien, les Védas disent, l'être vivant, il est Satchit Ananda. Qu'est-ce que ça veut dire, Satchit Ananda? Tu sais, toi, qu'est-ce que ça veut dire, Satchit Ananda? Non, il n'y a personne derrière toi. Je te pose la question. Tu sais pas encore? Sat, c'est quoi? L'éternité. Chit. Félicité. Et chit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Dans l'éternité, félicité. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a? La connaissance. Et je me rappelle, il y avait un sadhu qui est venu, il disait, mais tout le monde veut être éternel. Parce que l'âme est éternelle. Donc c'est une preuve déjà personne n'a envie de mourir. Donc c'est notre nature. Mais pourtant, on vieillit à chaque instant. Personne veut être idiot. Il posait cette question, qui veut être un idiot? Personne veut être idiot. Même quelqu'un qui est idiot, il pense qu'il est un savant. Tout le monde veut la connaissance. Et la félicité, tout le monde veut être en félicité. Tout le monde veut être en extase. Vous comprenez? Donc ces trois ingrédients sont le propre de l'âme. C'est pour ça que si on veut comprendre la nature de l'âme, alors il faut la connaissance. On a parlé de ça l'autre jour. Si on veut comprendre la nature de l'âme, il faut la connaissance. Parce que la connaissance qu'on a quand on est en relation avec le monde matériel, c'est la connaissance matérielle. Et la connaissance matérielle, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? On vieillit, on meurt. Tout dans ce monde a un début et une fin. Les civilisations. Par exemple, la civilisation égyptienne, elle a duré, je sais plus, 3000 ans, je crois. Mais tout a un début. On a vu plein de civilisations. On pense que la nôtre, elle va durer éternellement. Mais quelle preuve?
comprenez? Pourquoi? Parce que finalement la preuve, c'est que on dégrade toute la planète, on détruit toute la planète. Donc ce mode de vie pourra pas continuer éternellement. C'est une preuve déjà. Quelque chose qui peut durer, c'est quelque chose qui harmonise toutes les êtres vivants, les animaux, la nature. Si vous détruisez les choses, ça peut pas rester. Parce qu'à un moment, toute l'harmonie fait que les gens souffrent. Fait que, les cultures, la pluie, tout est déréglé. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que pourquoi les gens adoraient les demi-dieux dans les temps anciens, c'est parce qu'en fait, il y a des êtres vivants qui sont mis en pouvoir dans l'univers et qui régissent les éléments pour le Seigneur suprême, comme la pluie, le soleil, etc. La terre est une personne. Tout est personnel. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la désharmonie? C'est l'exploitation. On pense qu'on est supérieur à toute chose, qu'on a besoin de rien. Et finalement, à un moment, on se rend compte qu'on fait une erreur. Mais même si on fait une erreur, on ne peut pas véritablement la rétablir. Parce qu'à moins d'accepter l'harmonie, d'accepter Dieu, et d'être en harmonie avec Dieu, alors on se détruit et on détruit toute chose. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie en nous. Il n'y a pas d'harmonie. On mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi, on pense n'importe comment, on agit n'importe comment. Mais si on regarde bien dans ce monde, tout apporte une réaction égale et opposée. Vous comprenez? Si vous regardez quelqu'un méchamment, il y aura une réaction. Si vous regardez quelqu'un avec un doux sourire, il y aura une réaction. Si vous dites une mauvaise parole, il y aura une réaction. Une douce parole, il y aura une réaction. Si vous faites ni mauvais ni bon, il y aura quand même une réaction. Elle sera neutre. Mais dans le sens que quelqu'un dira, cette personne n'est pas mauvaise. Donc, finalement, de la connaissance qu'on reçoit, elle va nous permettre de nous établir dans quelque chose soit de supérieur, soit d'inférieur. C'est pour ça que tout influence dans la vie. Par exemple, prenons la politique. La politique, il y a des pensées qui peuvent faire évoluer les gens, et comme il y a des pensées qui peuvent vraiment les amener dans l'ignorance, dans la violence, dans le crime. Par exemple, si on prend la vie d'Hitler ou de Staline, ça a causé la vie à des millions de personnes. Mais à la base, pourquoi? Parce que les gens, ils avaient une frustration. Ils n'avaient pas cet élément, cette connaissance de pourquoi ils étaient frustrés. Pourquoi ils étaient frustrés? Parce qu'ils étaient déconnectés de l'amour. Or, Dieu est amour. Quand on se connecte au Seigneur suprême, d'une manière authentique, automatiquement, graduellement, la frustration s'enlève. Parce qu'on peut voir la vérité. On arrête de s'en prendre aux autres. On peut comprendre notre problème. Et on peut travailler sur nous. Quand on est déconnecté du Seigneur, quand je parle du Seigneur suprême, c'est pas le côté religieux. Parce que le côté religieux, il n'y a pas grande différence parfois avec des gens qui sont athées. Parce qu'on peut faire beaucoup de mal au nom de Dieu, en fait. Donc c'est comme de l'athéisme, sauf qu'on se sert de Dieu. On sert pas Dieu, on se sert de Dieu. C'est différent. Quand je parle de conception du Seigneur suprême, je parle de conception d'une personne qui est sincère et qui a une véritable connexion. Et à travers cette connexion, il obtient une vision. Cette vision, c'est que son problème, il vient de lui. C'est parce que il n'est pas connecté à l'amour. Et puisqu'il n'est pas connecté à l'amour et qu'il est frustré, automatiquement, alors il veut trouver une solution par lui-même.
Et cette solution, quand vous êtes frustré, à part la haine, c'est tout ce qui reste. Quand vous êtes frustré, il faut bien un coupable. Vous comprenez? Parce que il y a qu'un spiritualiste qui peut comprendre que il a un problème. C'est lui le problème. Parce qu'il n'arrive pas à voir la beauté dans toute chose. Mais celui qui est frustré, celui qui est frustré, alors c'est, comment dire, c'est comme une impasse. Parce que même s'il essaye de progresser, même s'il essaie de s'en sortir tout seul, cette frustration fait que il faudra un coupable. Et en fait, quand on trouve un coupable, et on se dit, ah, c'est de la faute d'eux, c'est parce que j'ai pas de travail, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, c'est de leur faute. Les Juifs ont été massacrés pour ça. Ça veut dire que quand il y a un concept de politique où on pense que notre frustration, ça vient des autres, la seule moyen d'enlever la frustration, c'est d'éliminer les autres. Au niveau religieux, c'est la même chose. Au lieu de voir notre problème à l'intérieur, on pense que si on enlève tous les mécréants et les infidèles, le royaume de Dieu va venir à nous. C'est la même chose. C'est au même niveau. C'est juste de la frustration. C'est pour ça que les premiers pas dans la vie spirituelle, c'est de comprendre que c'est pas notre environnement le problème. C'est pas parce que quelqu'un est comme ça, c'est nous le problème. Parce que cet environnement-là, les Védas expliquent, il nous est donné comme la récompense de nos actes passés. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait, c'est le résultat. C'est nous qui l'avons bâti. Regardez, par exemple. On est dans cette vie-là. Mais dans cette vie-là, c'est nous qui avons acheté un disque, c'est vous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela. On est bien d'accord. Notre petit appartement, notre petit environnement, c'est nous qui l'avons construit. Et donc, cette construction, elle est comme une prison psychologique. Parce qu'on cultive cette chose-là. On peut pas s'en sortir, on cultive. C'est la connaissance, en fait, qu'on a acquise de nos vies passées et qui nous permet de voir les choses, d'avoir un goût pour les choses, de sentir les choses, d'avoir une frustration, d'avoir un certain bonheur, un mixte. Et on se dit, voilà, ça, c'est mon royaume de Dieu. C'est moi Dieu et ça, c'est mon royaume. On est bien d'accord. Quand je rentre chez moi, c'est moi le maître. Tout m'appartient. Tout est là pour mon plaisir. Je jouis. On est bien d'accord. Je grossis. Mais c'est un peu ça. Et si quelqu'un rentre sans me demander, il me dit, maintenant c'est chez moi ici, et c'est moi qui jouis. Et attends, c'est chez moi ici. Non, maintenant c'est chez moi. T'es un voleur. Vous allez pas être d'accord. Vous comprenez? Mais finalement, si on regarde bien, comment on peut aller vers la liberté? Est-ce que cet appartement-là, avec toute cette conception qu'on a fait pour être heureux, est-ce que ça nous a apporté le bonheur? Tout le monde a essayé. Tout le monde essaie. Avec un homme, avec une femme, avec des enfants, avec des ceci, cela. Mon maître spirituel, Acharya Srila Bhakti-Buddha Bodhan Goswami Maharaj, il dit qu'en fait, que tout le monde a un problème. Donc quand vous prenez, par exemple, un homme ou une femme, ça fait 2 problèmes. Quand vous avez un enfant, 3, 4, parce que tout le monde a un problème dans ce monde. Donc la situation peut pas s'arranger. Vous comprenez? Elle peut s'arranger que si on règle notre problème. Et notre problème, c'est la frustration. Or,
Alors l'âme, c'est un élément qui peut pas se satisfaire de petites choses. Par exemple, même que ça soit une belle femme, que ça soit une espèce de fortune dans ce monde, même ça peut pas la satisfaire. Parce qu'elle est faite pour être associée avec le Seigneur suprême, qui est illimité dans la beauté et dans la douceur. C'est expliqué quand Chaitanya Mahaprabhu, donc le Seigneur, quand il est venu en tant que Krishna, il dit Savadhanam Paichal Mekamshan Bhajam. Il a dit à Arjuna, tout ce que je t'ai expliqué là, oublie. Parce que toutes ces voies là, elles sont connues dans ce monde parce que les gens ont des désirs. Mais si tu t'abandonnes à moi, cette pure dévotion, elle est au-delà de ce monde. Mais il n'a pas expliqué véritablement comment faire. Donc il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et le Seigneur a pris l'attitude d'un dévot. Et dans cette attitude-là, il s'est glorifié lui-même, quelque part. Parce que le Seigneur, tout existe par lui et pour lui. Tout émane de lui. L'âme est quelque part lui. Les corps est lui. Tout est lui et à la fois différent. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. C'est pour ça qu'on dit que l'âme fait partie intégrante de Dieu. C'est parce que tout émane de lui, tout est lui, et à la fois tout est différent, parce qu'il est aussi une personne. Beda abeda. Achintya, c'est inconcevable. C'est pour ça, Krishna dit, Najate Maete Vatkadachin, l'âme, elle a jamais eu de commencement, ni de début, ni fin. Vous vous rendez compte? C'est ça l'éternité. Et là, on peut pas concevoir. Quand on est conditionné par la matière, on peut pas comprendre toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est notre nature d'être éternel. C'est notre nature d'être joyeux. C'est notre nature d'avoir de la connaissance, de voir toute la vérité partout. Mamasmi. Voir le Brahman. Ça, c'est la nature d'un brahmana. Et ça, c'est pas très élevé. C'est juste la plateforme de la vertu. Ça veut dire que quand on accomplit, on vit dans la vertu, la vérité s'éveille partout. Et la vertu amène un plaisir qui fait que on quitte la frustration graduellement. Hein? C'est quelque chose qui est important. Et quand Chaitanya Mahaprabhu est venu, à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans une province où il y avait un féroce musulman, c'est expliqué, qui tuait tout le monde. Dès que tu croyais pas, voilà, il a cassé tous les temples hindous, il massacrait tout le monde. Il s'appelait Hussein Shah. Rien que son nom, les gens avaient peur. Mais un cruel, vraiment. Le gars, au petit matin, tu coupais la tête, ça le dérangeait pas. Hein. C'était, on voit Staline. Staline, pour bien dormir, il lui fallait 3000 personnes exécutées, et il y avait quelqu'un qui lui disait les noms et de la manière qu'il avait été exécuté la veille, pour qu'il dorme bien. Vous vous rendez compte? Faut être un sacré démon. Mais c'est des histoires vraies, hein. C'est grave, hein. Ça a été caché pendant longtemps. Parce que, voilà, mais, waouh, c'est chaud, quoi. Imaginez-vous, hein. Et donc, il y avait un tel démon, quoi. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé, en fait, il a commencé à danser dans son village, comme ça. Et tous les gens, en fait, ils avaient entendu parler de lui, mais ils savaient pas qui c'était. Et quand ils ont vu le Seigneur, il était tellement beau, et tous les gens qui rentraient à son contact étaient complètement en extase. Et puis le roi, Hussein Shah, il avait entendu parler de lui. Donc il a appelé son ministre. Il a dit, est-ce que tu as entendu parler là de ce personnage, là, de ce nouveau personnage là? Et là, lui, il avait vu. Il dit, il est si beau.
Il est des yeux pareils au lotus, il pleure d'amour, il danse, son corps est la couleur de l'or en fusion, ses bras sont longs, il décrit tout son corps, toi, wow. Et là, le roi, quand il a entendu cette description, il est devenu quelque part avide de voir Mahaprabhu. Bien que c'était un homme furieux, quoi. Et après, il a demandé à un deuxième, est-ce qu'il l'avait vu? Et l'autre, il a eu peur. Il s'est dit, si je raconte ce que j'ai vu, il va me tuer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, sous l'influence de Mahaprabhu, sous l'influence de l'amour de Dieu, ils dormaient plus, ils mangeaient plus, ils buvaient plus. Ils étaient simplement, ils flottaient dans l'amour de Dieu. Il y avait des millions de personnes. Des millions. C'était un truc complètement dingue. Et en fait, le roi, Mahaprabhu lui-même avait changé son état d'esprit. Et là, donc l'autre là, il avait peur. Il dit ah non, c'est quelqu'un, ouais, un sannyasi médiocre, voilà. Et là, il lui a dit comme ça, je ne te permets pas de le critiquer. Si tu le critiques, je te tue. L'inverse. Et dis-lui en fait que je laisse faire ce qu'il veut dans mon royaume. Et là, il y avait des partisans du roi qui avaient peur pour Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il voulait absolument que Chaitanya y parte du royaume, parce qu'il pensait que le roi allait le tuer. Mais il y avait tellement de monde, il y avait tellement de millions de personnes qui pouvaient même pas approcher Mahaprabhu. Ils pouvaient pas. C'était trop. Les gens étaient complètement pris par l'amour de Dieu, quoi. C'était impossible d'approcher, quoi. Les gens avaient perdu complètement leur esprit, et ils étaient complètement immergés dans l'amour. Et là, ils ont quand même réussi à toucher certains de des disciples de Mahaprabhu en leur remettant un petit mot. Et dans le petit mot, il y avait marqué mais pourquoi est-il dans cet endroit dangereux, le roi? Et là, Chaitanya Mahaprabhu, parce que le Seigneur est un avec ses dévots, il a compris la crainte qui est apparue dans le cœur de ses dévots. Et là, il a dit, comme ça, il a dit, en fait, ce que dit le roi, c'est moi qui parle à travers lui. Donc, vous avez rien à craindre, parce que il peut rien faire contre moi. Donc voilà, l'histoire, c'est que le Seigneur est tout puissant. Si on a un tout petit peu de foi et qu'on essaye, qu'on prie Krishna, parce qu'il a un nom. Si on prie Dieu et qu'on sait pas ce que c'est un petit peu si je m'adresse par exemple à Souda, mais je dis machin. Vous savez, quand moi j'étais gamin, quand quelqu'un m'appelait machin, ça m'énervait. Attends, mais il va s'en prendre une. Il y avait une époque où les gens appelaient machin, hein. Maintenant ça se fait plus, je crois pas, toi. Mais machin, tu viens voir. Bah, t'es sûr que si t'appelles les gens par machin, il n'y aura pas une bonne relation, il n'y a pas de relation qui peut véritablement se faire, quoi. Mais si t'appelles les gens par leur nom, ou même par leur petit nom, on voit par exemple quand quelqu'un aime quelqu'un, lui dit oh ma puce, ma biche, machin bidule, par exemple. Et on voit que ce petit nom-là, ça touche encore plus le cœur. On est d'accord? Eh ben le Seigneur, quand vous dites le Seigneur, le Créateur, bon, le grand, le merveilleux, Ishvara, Paramatma, etc., ça le touche parce que c'est lui. Mais quand vous l'appelez Krishna, Gopal, il est chez lui, vous comprenez? C'est comme si quelque part vous touchiez son intimité. Alors quand on prie Krishna, quand on chante Hare Krishna, 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 Hare Ramo, 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 Hare, on prie pour que cette intimité vienne. On veut être un associé du Seigneur. On veut pouvoir jouer avec lui. On veut pouvoir l'aimer. On veut pouvoir lui donner à manger. On n'est pas intéressé par la grandeur. Parce que la grandeur, qu'est-ce qu'on fait avec la grandeur? On a peur. Il n'y a pas de relation qui s'installe. On a peur, c'est tout. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne permet pas de comprendre Dieu.
On veut l'intimité. On veut l'amour. Et c'est ça notre mouvement. On est dans un mouvement d'amour. Quand les gens découvriront ça, ils accepteront. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu était sur terre, même les musulmans, ils le suivaient. Tout le monde le suivait parce qu'il y a l'amour. Vous savez, quand l'amour vous touche, vous en foutez du patch musulman, hindou, chrétien, tout ça. On s'en fout après. On baigne dans l'amour, c'est ce qu'on voulait en fait. Quand le but il est là, on s'en fout de l'habit et tout ça. Vous comprenez? C'est pour ça parfois il y en a qui nous critiquent. On va en moto prêcher avec des blousons noirs, etc. Mais on s'en fout. Nous, ce qui nous compte, c'est l'amour. On n'est pas attaché au look. S'il faut mettre des jeans pour prêcher, on prêchera en jeans. Mais on prêchera l'amour. Pas un dogme qui saoule les gens. Vous comprenez? C'est pour ça, la religion de Mahaprabhu, elle est universelle. Elle n'est pas pour les hindous. Elle est pour tout le monde. Parce qu'il est Dieu. Et il y a l'amour. L'amour est universel. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que on doit jamais rejeter personne, ni critiquer personne. On doit plutôt voir en nous le problème. Le problème est en nous. Et on peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Krishna, on a besoin de Mahaprabhu. Parce que sans cette intimité, sans comprendre cette personne qui nous aime et qui peut tout nous donner, notre vie, elle est frustration. Moi, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir, des fois ils me disent, mais toi t'es frustré, c'est pour ça que t'es moi. Je dis. Alors je leur explique un petit peu la vie que j'ai eue avant. J'ai eu de l'argent, j'ai eu des femmes, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai pris de la drogue, je me suis enivré. J'ai eu ce que je voulais. J'ai pas été vers Dieu parce que j'étais frustré. C'est faux. J'ai été vers Dieu parce qu'il m'a attiré. Parce qu'il y avait quelque chose de supérieur. Mais toute ma jeunesse, comment dire, moi, je rigolais. Je rigolais. Quand j'avais une nature démoniaque, je tapais sur les gens, ça me faisait plaisir. J'ai presque pas reçu de coups. J'ai eu des centaines de bagarres, j'ai même pas le nez cassé, rien. Donc, j'ai toujours été préservé. Mais préservé pourquoi? Pour qu'un jour je puisse comprendre quelque chose de supérieur et aider les gens à sortir de leur galère. Je vais vous donner un exemple. La vie sexuelle, c'est le miel pour les matérialistes. Le miel. Et c'est difficile à trouver. On voit, il y a plein de sites, bien qu'ils pensent qu'à ça, il y a plein de sites parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. De rencontres, de machins, de bidules, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est pas si simple de rencontrer quelqu'un, de le kidnapper, pas le kidnapper, mais de l'attirer comme ça. Vous savez, moi je me rappelle, j'ai vu un reportage comme ça d'un oiseau. Oh, c'est incroyable. C'est un oiseau, il danse comme ça sur deux pattes pour attirer la femelle comme ça. Un show, mais vous pouvez pas vous imaginer. C'est incroyable. En plus, il est beau comme ça. Il danse, il fait des pirouettes et tout. Et puis la femelle la regarde, puis elle se barre. Après tu le vois, il est frustré. Ah ouais, c'est incroyable, des moments incroyables. Après tu vois, tu sais, il est pris, t'as son, il est comme ça, puis il repart. Son plan, il a raté. Vous regardez les pigeons, c'est la même chose. Il suit, puis si ça marche pas après, puis il va sur. Mais bon, on est un petit peu comme ça, si vous regardez bien. L'être vivant, il est comme ça. Vous voyez, quelqu'un fait la tronche, s'il y a une belle femme qui lui parle, vous comprenez? On a une nature un peu animale. Pourquoi on fait de la gonflette? Pourquoi on fait des tatouages? Pourquoi on se fait un look? C'est pour attirer. Moi, quand j'étais jeune,
J'avais des looks, je me regardais dans la glace, je me faisais un look et tout, après je sortais dans la rue. Tous les jours. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent, hein. Alors malheureusement, c'est vrai que je volais des vêtements, choses comme ça. Mais le peu que j'avais, je me faisais des clac, 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 clac. Hop, je me faisais le look. Le lendemain, j'avais un autre look. Le lendemain, j'avais un autre look comme ça. Vous comprenez? Et pourquoi? Pour attirer. Sans ça, on aurait les cheveux entremêlés, on s'en foutrait, on serait des yogis. Mais pourquoi on se fait des looks? C'est pour attirer. C'est pour être reconnu. Vous comprenez? Mais si on avait une attitude intérieure pour être reconnu de Dieu, alors on pourrait vraiment attirer les êtres, mais différemment. Pas pour les exploiter, mais pour les connecter à quelque chose qui peut les libérer. C'est pour ça que cette même tendance, elle peut être inversée. On peut pas nous empêcher de penser. On peut pas nous empêcher d'agir, mais on peut le faire sur une plateforme supérieure. Ça ne nous empêchera pas de faire de la musique. Ça ne nous empêchera pas de faire de la moto. Tout ce que vous voulez, mais notre but, il sera supérieur. Et le fruit de notre vie sera supérieur. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment engager les choses. Dieu est une réalité, Krishna est une réalité. Et si on comprend comment satisfaire le Seigneur, alors on aura une vie parfaite. Mais pour ça, ce qui est important, c'est de chanter. On doit chanter tous les jours un petit peu. Ou beaucoup. Parce que si on chante, on peut se connecter avec lui. Et si on se connecte avec lui, de la même manière, comme j'ai dit au début, on prend les qualités et les défauts, mais Dieu n'a pas de défauts. Donc on pourra détruire toutes nos mauvaises qualités et toutes nos bonnes tendances de l'âme se manifesteront. Et par cette connexion, alors on sera immergé dans l'amour. Et quand on comprendra que notre problème, il était parce qu'on avait perdu cette connexion, alors on comprendra pourquoi les gens sont frustrés. On comprendra pourquoi les gens se dégradent. Et alors, à ce moment-là, on pourra éprouver de la compassion dans notre cœur. Il y a tellement peu de gens qui ont de compassion. On pourra verser des larmes parce qu'on verra les gens souffrir. Et là, notre vie, elle sera dirigée vers le fait d'aider les autres. Pas parce qu'ils ont faim. C'est pas le problème. Il n'est pas la faim. Le problème, il est la connaissance, la connexion avec Dieu, la conscience de Krishna, la conscience de Dieu. Il y a juste un problème dans ce monde. C'est que les gens ont plus de conscience. La conscience, elle est tellement basse qu'on pense qu'on va être heureux en buvant de l'alcool, en fumant et en se moquant des autres et en faisant des crasses aux autres. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai fait des choses mais horribles en pensant que j'étais heureux dans ces choses-là. Mais vraiment horrible, quoi. Mais pourquoi? C'est parce que on perd la sensibilité. Par exemple, on mange de la viande parce qu'on a perdu la sensibilité d'aimer les animaux. On pense qu'il y a que les chiens qu'on n'a pas le droit de manger. Et quand on voit, par exemple, les Asiatiques préparer des chiens en broche, on est scandalisé. Moi, par exemple, j'avais vu un gars qui avait fait un site Facebook avec des chiens. Il mangeait des chiens. Et les gens l'attaquaient. Il dit, mais attends, toi tu manges bien du lapin, du machin, pourquoi j'aurais pas le droit de manger un chien? C'est juste un animal. Donc laisse-moi tranquille. Vous comprenez? Donc on a une sensation pour certains animaux et les autres, on ferme les yeux. Mais parce qu'on n'a pas de conscience. On n'a plus d'amour. On n'a plus de sensibilité. On est devenu trop recouvert. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aller vers l'âme. Et quand on va vers l'âme, quand on va vers cette relation avec le Seigneur suprême qui est l'âme suprême, alors la compassion peut venir, la plus haute compassion peut venir. Hein? Et à ce moment-là, notre vie, elle devient un succès, vraiment. Parce que on sert à quelque chose, vous comprenez? On est véritablement établi dans quelque chose de réel, une substance qui est réelle. Notre vie, elle a une substance. On en est fier. Parce qu'à chaque pas, ça nous libère
de l'égoïsme, du sectarisme. Ça nous libère de toutes les conceptions de frontières, toutes les conceptions politiques, de race, etc. Ça nous libère. Donc on est fiers d'aller vers cette vie-là. Mais cette fierté, elle n'est pas matérielle. Elle est notre réalité. On découvre notre réalité. Vous savez, quand vous découvrez votre réalité, il n'y a pas plus beau joyau. C'est pas possible. Ça vous apaise. Ça vous donne toutes les réponses. Vous n'avez plus d'anxiété. Et même quand un problème vient, il peut pas vous manger. Il devient subordonné à la réalité. Vous le voyez finalement comme quelque chose de positif qui vous permet d'aller encore plus vers la vérité, plus vers la beauté. Au début, tous ces problèmes-là, ça vous mangeait. Ah, je souffre, je comprends pas. J'ai une question à poser. Comprenez? On vient parce qu'on a besoin d'aide. Mais à un moment, quand cette réalité, ce lien avec Dieu vient, alors même quand les problèmes viennent, ça nous amène encore plus loin. On comprend même que s'il n'y avait pas ces problèmes, on ne pourrait pas progresser. Donc on les accepte comme des amis. Tout devient inversé. Tout devient beau, merveilleux. C'est ça qu'on veut, cette vie-là qu'on veut. On veut pas rester juste dans la somnolence, dans la fatigue, dans le poids du corps qui est lourd, le poids du karma, des activités passées, c'est lourd. On peut pas changer. On est là, complètement adombré par des préjugés, des complexes. Si je dis par exemple à une femme, t'as un bouton là, vous comprenez? Faites l'expérience. Quelqu'un qui est identifié au corps et qui se regarde tous les jours dans la glace, quand vous dit t'as un gros bouton là. Ah bon, j'ai un gros bouton. Tout de suite vous allez voir qu'elle va essayer de régler le problème. Parce que son problème c'est le bouton. Vous comprenez? Mais c'est absurde. Le problème c'est pas le bouton. Le problème c'est dans le cœur. Parce que si votre problème du cœur il est réglé, vous pouvez avoir 10 000 boutons, vous en foutez. Parce que le bonheur va venir à l'intérieur. Or, tant qu'on pense que le bonheur va venir par le corps, on va avoir des complexes, on va grossir, on va nous appeler, le petit gros. Vous comprenez? Ça peut pas donner de solution.